Bonjour à tous, cette vidéo est une mise au point. Je veux répondre à mes détracteurs. Donc forcément, ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais l'objectif est de clarifier les choses parce que je pense que les gens ne comprennent pas plusieurs choses et plusieurs choix que je fais. Donc si vous êtes du genre sensible, à chaque fois qu'on vous dit quelque chose que vous n'aimez pas, ne regardez pas cette vidéo, ok? Parce que je pense qu'on est là pour se dire les vérités. Et le fait de se dire les vérités nous permet d'avancer ensemble dans de bons termes. Comme vous l'avez deviné, je me trouve sur le site de l'hôtel. Et à chaque fois que je parle de l'hôtel, j'ai toujours les mêmes commentaires qui reviennent. Parce que à chaque fois que je parle de l'hôtel, je ne montre pas que les bons côtés. Je montre aussi les déboires. Parce que vous êtes plusieurs à me dire, Jean-Yves, toi, on ne voit jamais tes erreurs, on ne voit jamais les vidéos où tu fais des fautes. Quand je montre les fautes que je fais avec les vidéos, parfois vous revenez me dire, pour l'hôtel par exemple, que pourquoi je n'ai pas décidé de prendre une société étrangère pour venir construire l'hôtel. Certains me disent, mais tu aurais pu prendre les Chinois. Eux, ils vont construire l'hôtel rapidement, tu n'auras même pas de soucis. D'autres me disent, tu peux prendre les Turcs, parce que eux, quand ils viennent, ils construisent bien. Je pense que vous n'avez pas compris beaucoup de choses. Nous sommes les premiers à nous plaindre du fait que les Chinois sont remplis ici, que les Européens sont remplis là, et plein d'autres personnes. Mais dès que je vous présente des problèmes que nous avons avec certains de nos artisans ici, votre premier réflexe, c'est de dire, pourquoi ne pas prendre d'autres personnes pour travailler? Donc, je vais mettre quelque chose au clair dans cette vidéo. Je vous invite à écouter vraiment jusqu'au bout. Parce que sinon, nous allons toujours continuer à être des aliénés. Parce que nous avons toujours la même façon de penser. De croire que c'est que les gens de l'extérieur qui font bien. C'est parti. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne si vous êtes là pour la première fois. Moi, je m'appelle Jean-Yves Bradbo, multi-investisseur en Afrique dans plusieurs domaines. Donc, je parle ici de comment réussir tous vos investissements en Afrique, le continent des meilleures opportunités au monde. Donc, si c'est une thématique qui vous intéresse, deux choses à faire. La première, abonnez-vous rapidement à cette chaîne et la deuxième, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici régulièrement. Bon, je suis sur l'hôtel comme je le disais en introduction. Et avant de vous parler de mon point de vue et de pourquoi j'ai décidé moi-même de construire l'hôtel avec des artisans africains, j'ai une petite question pour vous. Je vous ai dit que vous allez profiter ou bien vous allez construire l'hôtel avec moi. Donc, dans certaines vidéos, je vais demander vos avis. Et là, vos avis sont très importants. Première chose, avant de parler de ce que je veux vous montrer, j'organise un concours de logo. On n'a pas encore défini le logo pour l'hôtel. Donc, je vous rappelle que l'hôtel s'appelle Aqua Loge. A-K-W-A et Loge, L-O-D-G-E. Donc, en fonction du niveau de qualité qu'on va faire, peut-être on va mettre Aqua Luxury Loge. Donc, pour tous ceux qui veulent participer au concours de logo, c'est simple. Regardez dans la description de la vidéo, dans le premier commentaire, il y aura un lien. Vous allez soumettre votre logo et ensuite, on va tous se retrouver sur la page Facebook de l'investisseur africain. Et là-bas, on va voter. Donc, on va récupérer vos logos et ensuite, on va mettre ces logos-là sur la page Facebook où tout le monde viendra voter. Je vais vous donner l'idée, la vision, l'inspiration pour que vous puissiez nous faire des logos sympas. Deuxième chose, est-ce que vous voyez ça? Ces fenêtres. Donc, sur chacun de nos bâtiments, on a un peu ce genre de fenêtres-là. Donc, ce sont des fenêtres qu'on appelle jalousies. Donc, ce sont des fenêtres jalousies. Je pense que tous ceux qui sont partis au village un peu, ils ont vu ce genre de fenêtres. Donc, l'idée de l'hôtel, en fait, c'est ça. C'est de reproduire comment nos parents, nos arrière-grands-pères vivaient, quels sont les matériaux qu'ils avaient l'habitude d'utiliser pour travailler et pour construire. Bon, vous avez dit, il n'y avait pas de miroir avant, c'est un miroir qu'ils ont blagué nos grands-parents. Bon, ok. Mais au moins ça, on essaie de voir comment on peut utiliser ça pour faire quelque chose de beau. Donc, c'est des choses qui sont fabriquées localement, heureusement, comme la plupart des choses qu'on utilise ici sur l'hôtel. Alors, est-ce que tu es prêt? Donc, vous allez voir, l'idée c'est simple. Armand est prêt, hein? Ne vous en faites pas. Donc, l'idée c'est simple. On a décidé de ce côté-là de mettre ce genre de fenêtre. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est moche? Est-ce que ça fait trop cheap? Est-ce que ça fait classe? Donc, on a trois façons d'ouvrir pour laisser passer l'air. Parce que l'objectif, si ça ne tenait qu'à moi, ça allait être totalement ouvert pour qu'on puisse vivre dans la nature. Mais bon, on ne peut pas trop faire ça. Donc, est-ce que tu peux ouvrir le bas déjà pour voir? Ouvre de moitié. Donc, pour chacune, il y a trois parties. Il y a ce compartiment, il y a un compartiment en haut. Dans ce compartiment, on peut l'ouvrir de moitié. Donc, on ouvre à moitié, ouvre pleinement. Est-ce que là, tu sens l'air passer? L'air passe correctement. Ah, l'air passe correctement et c'est ça l'idée. C'est que, imaginez, vous êtes dans votre chambre et puis vous sentez l'air passer par la fenêtre. Donc, on essaie de faire beaucoup d'ouverture pour
Comme ça, l'air passe un peu de partout et puis ça vous permet de vous rafraîchir. Moi, à la base, je ne voulais même pas utiliser de climatiseur dans l'écologie. Tout doit être écologique. Mais bon, on doit satisfaire un peu tout le monde. Donc, on a quand même mis des climatiseurs. Maintenant, ceux qui ne veulent pas utiliser de climatiseur, moi, je ne suis pas très climatiseur, ils pourront toujours utiliser ces fenêtres-là. Donc, on peut ouvrir là. Est-ce que tu peux ouvrir au milieu? Essaie de fermer ici d'abord. Essaie de fermer le bas. Ouvre le milieu. Donc, quand vous ouvrez le milieu, ça fait ça, on ouvre de moitié, totalement. Donc, voilà. Tout ça, on ouvre au milieu. Essaie d'ouvrir en haut. Est-ce que tu arrives avec? Donc là, on peut ouvrir. On ferme là d'abord. Ferme ici et puis ouvre là-haut. Donc, voilà. Ouvre. Donc, voilà. Ouvre en haut encore. Donc là, c'est ouvert totalement. Essaie d'ouvrir le bas pour voir. Ouvre le bas. Comme ça, on va voir les... Voilà. Donc, on a vraiment 3 compartiments. On a là, on a au milieu et puis on a en haut. Donc, c'est 3 systèmes d'ouverture. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est quelque chose que vous trouvez beau? On a d'autres idées sur lesquelles on est en train de travailler. La deuxième idée, c'est que ici, il y a complètement une vitre. Puis il y a une grande fenêtre qui s'ouvre comme ça. Mais le souci, c'est que si demain, on sent qu'il y a beaucoup de moustiques, quand on veut mettre une moustiquaire imprégnée, ça risque de bloquer. Donc on pouvait faire comme ça et puis juste mettre une moustiquaire bien jolie, bien sûr, pour éviter que les insectes ou bien les moustiques rentrent. Donc ça, c'est une idée. J'ai besoin de vos avis. Donc maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc à tous ceux qui me disent, j'aurais dû prendre une société étrangère pour venir construire l'hôtel. Je pense que vous n'avez pas compris ma vision. Et c'est ce qui devrait être votre vision. La plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils veulent construire quelque chose de beau en Afrique, ils importent quasiment tout ce qu'ils utilisent. Ils vont importer parfois le bois, ils vont importer les carreaux, ils vont importer le mobilier, ils importent tout. Donc finalement, ce qu'ils font, c'est qu'ils reproduisent ce qu'ils ont vu ailleurs. Moi, j'aurais pu, par exemple, dire, bon, je vais créer quelque chose qui ressemble à ce qu'on voit à Dubaï, parce que j'ai des appartements à Dubaï. Donc, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais à Dubaï, je prends tout le matériel là-bas, et puis je viens, et puis je fais Dubaï en Afrique, et tout le monde va être là. Ouais, c'est beau, c'est joli. Mais en réalité, je n'ai rien fait d'extraordinaire. Je suis juste parti ailleurs, prendre ce qu'il y a là-bas pour venir mettre ici, et puis les gens trouvent ça beau. Moi, je trouve que ce n'est pas ça qu'on doit faire. Ici, à l'hôtel, l'idée, c'est d'utiliser des matériaux locaux. Donc, tout ce qui est utilisé ici, idéalement, j'aimerais que ce soit ici. Vous allez prendre les pierres. C'est pour ça qu'on a fait en géobéton. Parce que le géobéton, c'est quelque chose qu'on trouve ici. C'est fait à base de latérite. C'est de la terre rouge qu'on trouve localement. Donc, tout ça, c'est fait d'ici. Après, c'est quoi? On a les arbres qui sont déjà d'ici. Les lambris qu'on utilise, c'est en bois. Donc, le bois, c'est du bois local. Ou également, les meubles seront faits en bois. Tout sera fait localement. Les seules choses que j'ai importées jusque-là, ce sont les carreaux. Et là, il y a un gros business derrière ça. Parce que, malheureusement, on ne fait pas encore de carreaux. Donc, les carreaux sont importés. C'est la seule chose. Et demain, même pour le mobilier, ce sera peut-être les matelas qu'on va importer. Mais sinon, tout le reste sera local. Donc, mon idée, et vous l'avez compris, c'est de vraiment utiliser des matériaux locaux pour montrer enfin le savoir-faire africain. Et même au-delà des matériaux, même tous les artisans, tous ceux qui travaillent sur le chantier, je mets un point d'honneur à ce que ce soit des Africains. Parce qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours critiquer les autres, se plaindre de ce qu'ils nous font et puis maintenant faire appel à eux à chaque fois qu'on doit faire quelque chose. Après, je sais, ce n'est pas toujours facile. Entre Africains, il y a beaucoup de choses qui se passent. Je suis le premier à venir pleurer ici tous les jours. Tel m'a arnaqué, tel a fait l'argent. Je me suis séparé de mon architecte d'intérieur. Je me suis séparé de telle personne. D'ailleurs, j'ai pris une nouvelle architecte d'intérieur. J'espère qu'elle va bien faire le travail. En tout cas, on la regarde. On va voir. Donc, voilà, du coup, c'est normal. Il y a des points positifs. Ah, elle est prête, peux-tu rentrer dans ma vidéo? Elle est prête. Faut travailler d'abord. Quand tu as fini, tu rentres dans ma vidéo. Donc, voilà, il y a des choses qui ne se passent pas comme prévu. Ce sont des choses normales, vous comprenez, qui peuvent arriver. Mais moi, je pense qu'on ne devrait pas se décourager et dire qu'on arrête de travailler avec les Africains, on arrête le Made in Africa, et puis on se tourne vers d'autres personnes, vers d'autres pays. Sinon, voit notre fierté dans ça. Donc, l'idée et la vision de Aqua Lodge, c'est d'utiliser des matériaux locaux du mieux qu'on peut et d'utiliser des artisans localement, de montrer le savoir-faire africain. L'idée, c'est tout simplement du fait de l'Africain contemporain, c'est ça? Du chic contemporain, c'est du fait du Made in Africa contemporain et bien joli et bien beau, vous voyez. Donc, on va voir ce que l'architecte d'intérieur va nous proposer, ce qu'elle va faire. Tout est dans ses mains en ce moment-là. Tout est dans ses mains. Mais c'est vraiment ça l'idée. Donc, arrêtez vraiment de penser qu'on ne fera que du beau, que du bien, qu'en important tout. Parce que quand on importe tout, ben, qui on enrichit encore une fois, ce sont les gens de l'autre côté. Il y a des artisans localement, ils ne sont pas tous méchants, ils ne sont pas tous malhonnêtes. Il y a forcément des gens qui font du bien, du bon. Moi, avec ce projet, je vous assure, j'ai dressé une liste d'artisans
de personnes sérieuses avec qui, pour les prochains projets, je vais travailler. Et ça, ce n'est que le premier sur une liste de projets de construction qui arrivent derrière. Donc, franchement, c'est normal que sur les premiers, il y a des déboires, il y a des soucis, mais on se perfectionne au fur et à mesure. Et pour chacun de vos projets, pensez d'abord à travailler avec des Africains. Je sais, et je suis le premier à le dire, ce n'est pas facile. Je sais, il y a beaucoup de soucis. Mais je pense que si on veut vraiment penser à notre indépendance, si on veut vraiment être autonome et si on veut se faire respecter par les autres, à un moment donné, il est important que l'argent circule dans la communauté, malgré les soucis que cela puisse provoquer. Donc, arrêtez de me dire dans les commentaires, tu aurais dû prendre une société de construction étrangère pour construire ton hôtel. Pourquoi tu as décidé de construire ton hôtel avec des Africains? Non, il faut arrêter l'auto-bashing, ok? Il y a des choses qu'on peut bien faire, vous allez voir la finalité. Il y a des choses qu'on peut très bien faire et qui vont bien marcher. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à me demander, à me dire ce que vous pensez des fenêtres et surtout à postuler pour le concours de logo. Je pense que ça va être très intéressant. Dites-moi ce que vous en pensez et puis on se dit à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci.